le groupe UDR, la parole est à Monsieur Olivier Feyssa. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues. Cette loi adoptée il y a 3 ans devait être une réponse forte destinée à empêcher un second Samuel Paty. Malheureusement, 2 ans après, le second Samuel Paty s'appelle Dominique Bernard, professeur assassiné par les mêmes idées le 13 octobre 2023. Dans mon pays, les citoyens n'ont pas à trembler devant des règles paralysées par la lâcheté politique. Dans mon pays, la loi n'est pas une vague injonction morale, mais un rempart solide, un bouclier réel contre ceux qui menacent nos valeurs et nos vies. Et pourtant, ce que nous avons entre les mains aujourd'hui, c'est tout le contraire. Une loi inefficace, une machine administrative vide de sens, minée par un laxisme qu'une partie de cet hémicycle refuse encore de regarder en face. C'est une loi née dans l'urgence, sous l'émotion des drames et des attaques. Une loi qui promettait monts et merveilles, protéger nos agents publics, renforcer la laïcité, désarmer les séparatismes. Mais 3 ans plus tard, regardons la vérité en face. Cette loi est un colosse aux pieds d'argile, incapable de tenir les promesses qu'elle affichait en fanfare. Prenons le contrat d'engagement républicain. En théorie, un outil efficace, la réponse de l'État pour exiger des associations qu'elles respectent nos principes fondamentaux. Dans les faits, une simple case cochée sur un formulaire CERFA. Pas de contrôle effectif, pas de suivi rigoureux, seulement une poignée de subventions retirées pendant que les associations suspectées de séparatisme se dissimulent habilement. Et nous savons pourquoi. Parce qu'à force de se vautrer dans un laxisme bien pensant, certains ici ont abandonné l'idée même de protection. Oui, je pense à cette gauche, celle dont l'ancienne majorité présidentielle est l'otage et qui a troqué le pragmatisme contre une idéologie désarmante. Cette gauche est complice de cet échec. Combien de fois avons-nous entendu ce refrain plaintif « Ne stigmatisons pas, ne divisons pas ». Mais à force de reculer devant les vrais enjeux, ce sont les séparatistes qui avancent. Ce laxisme, c'est un permis de complaisance offert à ceux qui s'attaquent à notre nation, à notre cohésion, à notre vivre ensemble. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Seulement 18 lieux de culte fermés en 3 ans, alors que des discours de haine continuent de prospérer ailleurs. Nous sommes en 2025 et seulement 10% des agents publics ont été formés au principe de laïcité. Seulement quelques dissolutions d'associations et encore pour des cibles qui n'étaient même pas les premières visées par le législateur. C'est un peu une imposture, une mascarade qui offre une façade républicaine à un système qui ne protège rien ni personne. Je voudrais rappeler un vieux principe de droit qui n'est pas pris en compte dans l'application de cette loi. Ce n'est pas la gravité de la peine qui importe, c'est la certitude qu'elle sera appliquée. Tout n'est pas forcément à jeter dans cette loi, mais les quelques mesures qui auraient pu être efficaces ont souffert du manque de détermination et de fermeté récurrent chez ceux qui nous gouvernent depuis quelques années. Et que dire de ces mesurettes qui font les gros titres, mais laissent le terrain inchangé. La clause anti-putsch pour empêcher les prises de contrôle extrémistes des associations cultuelles, une bonne idée sur le papier uniquement, car en pratique, aucune dérive majeure n'a été empêchée. Les règles administratives renforcées pour contrôler les associations cultuelles, des procédures kafkaïennes pour celles qui respectent la loi depuis toujours et des lacunes béantes pour traquer celles qui s'y soustraient. Pendant ce temps, les Français s'interrogent. À quoi bon ces lois si elles ne changent rien? Pourquoi tolérons-nous des idéologies hostiles à la République, continuent de s'enraciner dans nos territoires? Parce que certains ici refusent de nommer les choses. Parce qu'au lieu d'agir, on se contente de gesticuler. Parce que la priorité n'a jamais été de protéger la nation, mais de ménager des susceptibilités au nom d'un universalisme mal compris. Mais soyons clairs, il n'y a pas de compromis à faire avec ceux qui rejettent nos valeurs. La République, c'est une exigence, pas une option. Nous accepterons des lois faibles en tant que citoyens, nous accepterons des lois faibles tant que nous céderons au laxisme. Ce ne sont pas les séparatistes qui s'adapteront à nos règles, mais bien la République qui se verra attaquer de l'intérieur. Alors il est temps d'arrêter de tergiverser. Ce texte devait être un bouclier, il n'est qu'un écran de fumée. Les Français méritent mieux, nos agents publics méritent mieux, nos professeurs méritent mieux, notre République mérite mieux, la France mérite mieux. Parce qu'à la fin, ce ne sont pas des formulaires qui sauveront notre nation. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Et enfin, pour terminer cette discussion générale pour le groupe Rassemblement national,